Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette 7e vidéo concernant votre thème astral. Donc du coup, comme d'habitude, bien entendu, je vous invite à cliquer dans le petit i qui se trouve juste ici. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un thème astral, je vous propose d'aller regarder la première partie de vidéo où je vous explique un petit peu en quoi ça concerne, qu'est-ce qui est touché, etc. Le blabla habituel. Mais si vous entendez des personnes que je tutoie qui sont bien plus âgées que moi, c'est en aucun cas pour manquer de respect, mais c'est uniquement pour me faciliter la tâche. Du coup, nous allons commencer tout de suite. Nous commençons du coup par Frédéric. Tu es né le 24 octobre 1996 à midi 22 à Lausanne. Tu es donc Scorpion ascendant Sagittaire et ta lune étant Bélier. Pour tous les Scorpions, donc, tu es une personne assez énigmatique, très réfléchie. Je dirais pas comme ça, mais aussi très impulsive. On s'impose, on sait comment s'imposer et les gens savent qu'il ne faut pas dépasser ses limites. Disons que pour toi, les principes sont fondamentaux. Tu aimes faire les choses bien et comme il faut. Tu es une bosseuse, tu es une personne qui est capable, tu as un instinct qui est super inné. D'ailleurs, tu fonctionnes beaucoup avec ça. Et tu ressens aussi les émotions, sauf que tu n'aimes pas les montrer aux autres. La valeur au niveau de ta famille, au niveau de tes amis sont hyper importants. La loyauté, la fidélité. On doit juste faire également attention à ton petit dard parce que le Scorpion porte bien son signe, c'est-à-dire qu'il a un esprit un petit peu vengeur. Et le Scorpion aussi est un signe ultra sexy, donc tu es une personne hyper magnétique, comme ça tu vas attraper les gens un petit peu comme une araignée qui tisse sa toile. Ton ascendant Sagittaire, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Je disais donc tout simplement que Scorpion est assez restreint, assez dans son petit monde, assez introverti en soi, alors que le Sagittaire est plutôt dans l'inverse et a un tempérament de feu. À mon avis, toi tu es une sorte de Scorpion qui a la bougeotte, qui est très ambitieux et qui a envie d'être un touche-à-tout. Fais juste attention parce que ce touche-à-tout, effectivement dû à ton Sagittaire, peut t'amener à des situations un petit peu où tu t'y éparpilles un peu trop, mais également les gens vont te percevoir comme quelqu'un de très optimiste. Alors je ne sais pas, parce que le Scorpion est un signe assez orageux, donc peut-être que ton Sagittaire va essayer de contrebalancer, mais en tout cas à mon avis, comme tout bon Scorpion qui se respecte, tu as un esprit assez tourmenté. Ton Sagittaire va aussi t'apporter cette joie de vivre, cet optimisme, cette envie de découvrir les choses, et d'ailleurs les gens te perçoivent comme quelqu'un de très énergique, hein. D'ailleurs ton Scorpion est beaucoup plus lumineux que ténébreux d'ailleurs. Aussi te percevoir comme quelqu'un qui est assez léger d'esprit. Nous allons venir à ta lune en Bélier. C'est tout simplement que ta lune en Bélier, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Ce côté très ambitieux, ce côté très enjôleur, théâtral, brillant en société et aussi très empathique mine de rien. Fais juste attention à ne pas te laisser emporter par tes émotions, parce que le Scorpion, une fois qu'il libère ses émotions, c'est un peu la catastrophe. Pareil pour le Bélier et le Sagittaire encore moins. Donc je pense que quand tu dis les choses, tu auras tendance à peut-être à soit piquer, soit être trop direct. Mais au fond de toi-même, avec ton Bélier qui va t'apporter ce côté vraiment travailleur, aussi une envie de bouger tout le temps. Pour toi, la monotonie, ça fait pas du tout bon ménage. T'es plutôt quelqu'un d'aventurier, je pense, plus que casanier, qui parfois peut être confronté entre les deux plus gros tempéraments du zodiaque. Le Scorpion qui se laisse pas dominer par ses émotions, un signe cérébral, et le Bélier qui lui a plutôt tendance à faire ce qu'il a envie de faire au moment où il a envie de le faire. Et du coup je pense que ça aussi, ça peut faire un peu confrontation au fond de toi. Et tu es loyal envers tes amis, pour toi tu vas aider volontiers. Voilà Frédéric, ce sera tout pour ton thème astral, mais du coup tu m'as aussi demandé pour ta fille et nous allons y venir maintenant. Il s'agit donc du coup de ta fille Ever, qui est née le 22 septembre 2017 à 4h22 à Parierne. Elle est donc vierge ascendant Lion et sa lune est en Balance. Je ne sais pas de quelle vierge il s'agit, étant donné qu'il y a deux types de vierges. La vierge un peu plus folle, mais aussi la vierge un peu plus stricte. Dans les deux cas, les deux sont très méthodiques, analytiques et assez maniaques sur les bords, on va dire ça comme ça, de la maniaquerie dans la tête, parce que c'est un signe très cérébral. Pour elle, il faut que tout soit carré et ordré dans sa tête pour que ça aille bien, parce que si elle n'a pas cette organisation qu'elle s'est créée elle-même, et du coup elle aura tendance à se perdre. C'est un signe de terre, donc une personne très prudente, une personne réfléchie, qui va pas agir sous la pulsion, mais encore une fois nous allons y revenir. Son vierge a tendance à être impressionnant aux yeux des autres signes du zodiaque, parce que c'est quelqu'un qui a une réflexion plutôt directe par rapport à ses compatriotes du Taureau et du Capricorne, mais elle aura aussi tendance à faire valoir ses idées. Je t'explique pourquoi. Tout simplement parce qu'elle a son ascendant en Lion, donc elle va briller en tant que telle aux yeux des gens. Le Lion est une personnalité
personnalité très théâtrale, on voit que lui, c'est la star du zodiaque et en gros elle va briller en tant que lion. Donc comme toi je te disais avec le scorpion qui aura tendance à briller un petit peu plus, à être plus lumineux avec le sagittaire, et ben elle c'est pareil, le vierge qui elle est un signe un peu plus introverti de base, et ben du coup aura tendance à s'ouvrir au monde avec le lion. Bien sûr elle a un côté très entêté parce que le vierge et le lion sont aussi de cet avis, mais ce sera une personne très chaleureuse étant donné qu'elle porte un signe de feu en elle, personne très optimiste dans la vie, qui adore s'ouvrir au monde. C'est une personne auquel la loyauté est très importante et l'ambition également, étant donné que le vierge est très ambitieux. Sa lune en balance en fait va permettre à contrebalancer son estime vierge qui est un petit peu plus pessimiste. Je disais tout à l'heure qu'elle va briller en tant que lion. Au niveau de sa réflexion envers elle-même, elle aura tendance à être pessimiste vis-à-vis du vierge qui est un signe négatif de base, mais sa balance va justement lui ouvrir à la communication. Donc déjà que le lion est très optimiste, la balance va lui ouvrir les communications par rapport aux autres et du coup elle aura tendance à voir les choses d'un autre angle en étant beaucoup plus optimiste, regardant et prévenant. C'est une personne très douce étant donné que la balance, le vierge et le lion sont des personnes assez douces. La balance va aussi apporter ce côté très raffiné, je parlais de douceur tout à l'heure, mais aussi ce côté raffiné et aussi artistique étant donné que la balance adore l'art en règle générale. C'est une personne aussi également amoureuse de l'amour puisque la balance adore l'amour, mais malheureusement il y a aussi quelques défauts par rapport à cette balance, c'est son côté très indécis. La balance a toujours peur de toujours faire les choses très faux. Elle a toujours peur de faire les mauvais choix. Elle sera toujours indécise. Donc du coup, dans sa vie, elle sera jamais sûre de tout, on va dire ça comme ça. Il y aura aussi cet aspect un petit peu hypocrite dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans les autres vidéos concernant la balance, mais tout simplement parce que comme je disais, elle est très indécise, elle adore le monde, elle aime pas aussi les blesser, ces mondes-là. Elle veut tellement plaire aux autres que du coup, elle aura tendance à ne pas tout dire, en tout cas pas toute la réflexion qu'elle se fait au fond d'elle-même. Ce côté-là, bien entendu, peut s'avérer un petit peu délicat et les gens vont l'apercevoir un petit peu comme étant une personne pas très honnête. Voilà, ce sera tout pour son thème astral, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et me le dire en commentaire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je réponds à tout le monde. Nous allons passer à Delphine. Tu es née le 31 août 1975 à 16h45 en France. Tu es donc vierge ascendant Capricorne et ta lune est en Gémeaux. Donc je disais tout à l'heure, je ne sais pas de quelle vierge il s'agit et de quel côté tu te situes parce qu'il y a deux sortes de vierges. Il y a la vierge plutôt folle, donc qui est beaucoup plus légère envers la vie, envers les autres, etc. Et la vierge un petit peu plus stricte qui elle aura tendance à voir les choses plutôt vraiment voir carré, très millimétré, tout doit être ordonné. Dans les deux cas, la vierge est une personnalité plutôt introvertie, assez pessimiste, mais un acharné du travail, qui a la communication quand même facile mine de rien, et le vierge est assez méthodique, analytique et logique. Donc tu as un esprit plutôt réfléchi, plutôt carré, en plus de ça tu portes un signe de terre, donc ta réflexion est beaucoup plus sage. À mon avis, tu dois être économe. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que tu as ton ascendant en Capricorne. Le Capricorne, donc aussi un signe de terre, beaucoup plus introverti que le Vierge, donc à mon avis tu vas pas briller en tant que Vierge comme tu devrais, mais plutôt en Capricorne, donc les gens vont te percevoir comme une personnalité assez froide au premier abord, mais encore une fois ce n'est qu'une carapace. Tu auras aussi ce côté très mature, très posé, donc à mon avis les gens s'appuient beaucoup sur toi ou te demandent beaucoup de conseils. Je parlais tout à l'heure de cette maturité, le Capricorne est vraiment très mature et dû à cette maturité, et ben les gens vont te percevoir comme quelqu'un de très responsable, sur qui on peut compter, et du coup bah tu vas gravir les échelons petit pas par petit pas, et à mon avis tu auras cette facilité parce que tu sais que pour obtenir ce dont tu as envie, et ben il faut déjà faire le premier pas et du coup soit travailler, soit faire les efforts nécessaires. Tu as ta lune en Gémeaux, donc du coup tout à l'heure je te parlais de communication, ce côté introverti mais pas tant, parce que tu as ton Gémeaux en fait en lune, et du coup vis-à-vis de toi bah, la communication est très importante. Je te disais tout à l'heure que tu brillais en tant que Capricorne, donc quelqu'un d'assez froid, assez introverti. Tu as aussi cette communication très facile, étant donné que le Gémeaux est un signe d'air, donc porté sur la communication. C'est un signe également un peu plus léger, un peu plus enfantin et moins terre à terre, on va dire. Il a tendance à la rêverie, il a tendance à multiplier plein d'activités en même temps, donc peut-être que ce signe
signe-là peut froisser ton Vierge et ton Capricorne. Étant donné qu'il adore se cultiver, connaître plein de choses, pour lui c'est un signe cérébral, donc il a besoin de connaître absolument tout. Et bien pour toi, tu vas fonctionner un petit peu comme ça également. Tu vas vouloir t'aventurer. Pour toi, le confort n'est pas forcément de mise. Il y a aussi un petit peu ce côté un petit peu lunatique, je t'explique. C'est tout simplement parce que le Gémeaux est un signe cérébral, donc qui réfléchit énormément. Puisque tu es toujours perdu dans tes réflexions, toujours en train de réfléchir, peut-être qu'il s'avère que tout simplement ces réflexions vont impacter sur ton humeur. Tu as aussi cette capacité d'être un peu caméléon au même titre que la Balance, tandis que toi c'est plus tu vas t'adapter en fait en fonction de la personne qui se trouve en face de toi. Tu vas te moduler pour faire en sorte que qu'elle t'aime bien en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cas pour toi, étant donné que tu as ton Capricorne qui est un signe beaucoup plus sincère. Voilà Delphine, ce sera tout pour ton thème astral, mais tu m'as également demandé pour ta fille et nous allons y venir tout de suite. Il s'agit du coup de ta fille Jade qui est née le 20 octobre 2015, 2005, je vais y arriver. Oulala, tout va bien. À 13h09 à Morges, elle est donc Balance, ascendant Sagittaire et sa lune étant Gémeaux. Du coup, comme je disais, la Balance est un signe très doux, très féminin, raffiné, qui adore l'amour, qui est très représenté par l'art en règle générale. C'est une personne qui est vraiment dans cette sensibilité artistique, cette sensibilité des émotions, cette sensibilité de l'innocence et de l'amour en règle générale. Mais bien évidemment, la Balance a ses petites incertitudes et d'ailleurs, elle est très connue pour être indécise dans ses choix. Tout simplement parce qu'elle a tellement peur de faire faux, elle veut à tout prix faire les choses justes. Elle est toujours en réflexion. Il y a aussi un petit peu ce côté un peu hypocrite malheureusement, comme je l'expliquais au même titre que le Gémeaux. C'est simplement parce qu'elle a peur de froisser autrui et du coup, sa manière de parler pourra changer. Elle va pas tout dire, en tout cas pas tout ce qu'elle pense, ou en tout cas pas le fond de sa pensée réelle et concrète. Pour moi, ta fille, elle va briller en société et être très optimiste. Pourquoi? Parce qu'elle a son ascendant en Sagittaire. Le Sagittaire est un optimiste de la vie, il adore croquer la vie à pleines dents. Les activités sont très importantes, il a besoin de se dispatcher dans différentes activités, bref, avoir un agenda de ministre. Je te parlais de cette douceur tout à l'heure, mais le Sagittaire est plutôt un signe assez brut étant donné que c'est un signe de feu. Enfin, c'est un signe qui a besoin de se renouveler. Ta fille, elle aura certainement la bougeotte due à son ascendant Sagittaire. D'ailleurs, les gens vont l'apercevoir plutôt comme ce signe-là. Elle aura ce côté assez brut, assez instinctif, assez moi j'y vais, assez fonceuse, assez vas-y on y va, on fonce quoi. Assez impulsif aussi, parce que le signe du Sagittaire est assez colérique. C'est aussi un signe un peu enfant, donc dû à ce côté très léger, parce que le Sagittaire n'aime pas les prises de tête, forcément, la Balance non plus également. Donc en fait le Sagittaire va lui apporter ce côté très léger. Les gens peuvent l'apercevoir un peu parfois comme quelqu'un d'assez immature. Et ce sera également un petit peu le cas étant donné qu'elle a sa lune en Gémeaux. Comme je t'expliquais tout à l'heure, la lune en Gémeaux, ça va pas changer pour elle également. C'est tout simplement que voilà, elle est très portée sur la communication, très portée sur les gens, très portée sur la culture. Je parlais tout à l'heure de son ascendant Sagittaire qui a besoin de vivre plein de choses et plein de choses différentes dans sa vie pour s'épanouir en tant que tel. Le Gémeaux c'est pareil, mais plutôt au niveau cérebral. Ça fonctionne de pair, étant donné que c'est un signe qui bouge, qui a envie de découvrir plein de choses. À mon avis, elle sera très portée sur le voyage, sur la connaissance de l'esprit. Je pense que ce sera plutôt ça, et aussi pas mal dans les arts à mon avis, puisque le Gémeaux est un signe quand même raffiné, mine de rien. Donc voilà, ce sera tout pour ta fille. J'espère que ton thème astral ainsi que le sien t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. La prochaine personne, il s'agit de Fabienne qui est née le 27 octobre 1960 à 12h53 à Lausanne. Tu es donc Scorpion ascendant Capricorne et ta lune est en Verseau. J'ai oublié de le dire pour Frédéric qui est aussi en Scorpion, mais le Scorpion est très secret. En plus de ça, tu fais partie, il me semble, du premier décan. Donc tu as une personnalité très forte. Tu es une personne quand même très ambitieuse, un caractère pas facile à vivre au premier abord, mais qui s'allège tout simplement
parce que tu as ton ascendant en Capricorne et aussi ta lune en Verseau, mais ça nous allons y revenir après. En tant que Scorpion, tu es aussi une personne très énigmatique, tu vas te cacher aux yeux des autres, tout simplement parce que tu cultives ton jardin secret, c'est ton toit. T'ouvrir comme ça au monde, bah ça fait un peu peur, mine de rien. Tu auras toujours un avis assez tranché, tout simplement parce que le Scorpion le cultive et a un avis assez tranché, hein. C'est soit noir, soit blanc, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de mélange, ça n'existe pas chez le Scorpion. Mais tu es aussi un être très sensible. Le Scorpion, mine de rien, avec cette grosse carapace très imposante, a une certaine sensibilité il a besoin en fait de tout simplement s'ouvrir au monde, mais il a tellement peur, il est tellement maladroit en tant que signe, il est toujours un petit peu sur l'offensive. C'est un signe qui est très sur l'offensive, c'est sa manière de se protéger, il a peur qu'on le blesse, tout simplement parce qu'il se donne toujours à 100% dans ce qu'il fait ou dans ses relations. La fidélité est de mise chez toi, je pense, et en tout cas parce que tu portes aussi ton ascendant en Capricorne. Tu vas être le type de personne qui va être un peu plus introvertie étant donné que tu as ton Capricorne en ascendant. Je disais tout à l'heure que le signe du Scorpion est un signe très orageux, tout simplement parce qu'il est toujours en train de réfléchir et il est très dans la profondeur, dans l'introspection de lui-même, toujours dans le perpétuel changement, enfin voilà, bref, ce genre de Capricorne, ce genre de Scorpion là, et ben du coup il est toujours en mouvement et ton ascendant en Capricorne va te permettre de tout poser et d'être sage dans ta manière de réfléchir parce que c'est un signe très mature. Donc les gens vont avoir tendance à te donner des responsabilités. Je parlais tout à l'heure que tu étais une personne très probablement ambitieuse parce que le Scorpion est comme ça, mais le Capricorne l'est également. Et dans tes relations, on pourra facilement compter sur toi de manière générale. Maintenant, nous allons parler de ta lune en Verseau qui va te donner un côté plus léger à tout cela. De toi à toi-même, en tant que Verseau, donc qui est un idéaliste, eh bien il va t'apporter ce côté très artistique, ce côté très lumineux mais en communication. Puisque c'est un signe d'air, forcément la communication est de mise pour toi, donc je pense que tu n'as pas de mal à t'exprimer. Je pense que tu auras tendance à ne pas supporter ces cases parce que le Verseau est le marginal des signes du zodiaque, il aime pas faire comme tout le monde. Voilà Fabienne, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je réponds vraiment à tout le monde. La prochaine personne, il s'agit donc de Maïssa. Ça se dit Maïssa ou Meissa? Je suis nulle avec les prénoms, je suis vraiment désolée, hein. J'arrive pas à le prononcer, donc ne m'en veux pas. Tu es donc née le 29 septembre 2001 à 6h30 à Vevey. Tu es donc Balance, ascendant Vierge, lune en Verseau. La Balance, tu dois être une personne très douce, très raffinée, très portée sur la communication, un brin clown un petit peu. Je pense que tu adores amuser la galerie étant donné que c'est un petit peu l'atout charme de la Balance. La communication est de mise et d'ailleurs tu adores communiquer avec les autres. Si on te rejette, bah disons que ça va te vexer, ça va même carrément te faire du mal étant donné que la Balance est très portée sur l'amour. C'est un signe qui adore la communication, tout le monde est joli, tout le monde est beau. Donc c'est un signe très porté sur l'amour, qui aime les autres. Moi j'ai l'impression que des fois c'est un petit peu le bisounours du zodiaque, mais c'est qu'il y a tellement de bonté, tellement de gentillesse dans ce signe parce que bah bien sûr il est aidant, il aime qu'on se confie à lui, qui est très dans la douceur, qui adore l'art, c'est un signe très artistique également. Mais il y a aussi ton ascendant en Vierge qui va peut-être te camoufler un petit peu ta Balance, tout simplement parce que le Vierge est plutôt méthodologique, analytique et logique également. Après je ne sais pas de quelle Vierge tu te situes, soit la Vierge stricte, soit la Vierge folle. Je t'explique la différence. La Vierge stricte est plutôt carrée, très millimétrée et beaucoup plus sévère, et la Vierge folle en fait est plutôt une Vierge beaucoup plus souple. Et en gros bah du coup suivant où tu te situes, et ben les gens vont te percevoir comme telle. Tu es une personne assez prudente, tu as tendance à la réflexion, plus mature comme tous les signes de terre, et je disais tout à l'heure que tu aimais beaucoup faire amuser la galerie, tout simplement aussi parce que le Vierge est comme ça. Ta lune en Verseau va t'apporter beaucoup plus de légèreté. Bah la Balance est très légère, hein, est un signe d'air, le Verseau c'est pareil, est très léger, mais c'est un idéaliste très ambitieux et du coup c'est ce qui va pouvoir être ton moteur au niveau, je pense, de ton côté professionnel. Très attiré par les arts également parce que le Verseau aime les arts en règle générale, mais aussi est très marginal, il aime pas ressembler à tout le monde. Le Verseau est un petit peu moins amoureux de la vie, en revanche c'est un signe qui est aussi très séducteur, et étant donné que la Balance aime séduire, et ben à mon avis tu aimes séduire, tu aimes flirter,
ça fait partie de ta personnalité et à mon avis tu es aussi une personne qui a besoin de liberté. Si on t'étouffe, et ben du coup t'auras tendance à fuir. Voilà Mélissa, oh je sais toujours pas si je prononce bien mais en tout cas je suis vraiment désolée, dis-le moi en commentaire. Mais voilà, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce vers le haut et me dire si tu as d'autres questions. Et nous allons du coup passer à next person. Il s'agit de Vanessa, tu es née le 13 février 1984 à 10h30 en France. Tu es donc Verseau, ascendant Taureau et ta lune est en Cancer. Pour les Verseaux, tu es une personne très idéaliste, très communicative, tu as la pêche, tu as envie de tout connaître, tu as besoin de t'exploiter au niveau de ta connaissance. Très porté sur la communication, il aime aussi beaucoup s'instruire. C'est un marginal du signe du zodiaque, il aime pas appartenir à ce qu'on pourrait appeler ces cases. Pour lui, le monde est fait de plusieurs variantes et plusieurs variétés et de s'introduire sur une seule case, c'est quelque chose qui t'insupporte. Tu adores ta liberté également, donc du coup si on t'étouffe, et ben t'auras tendance à fuir tout simplement. Ton ascendant Taureau, qu'est-ce qui va te donner tout simplement aux yeux des gens? Quelqu'un de passablement posé et beaucoup plus cocooning. Étant donné que le Taureau aime son cocon, que ce soit au niveau familial, avec ses proches, il est très sélectif d'ailleurs dans ses amis, parce qu'il va les trier sur le volet. C'est une personnalité aussi très calme, très sereine, qui adore la culture, qui adore la bouffe également, qui adore l'univers artistique en règle générale. Je te parlais tout à l'heure de ton Verseau qui va adorer se cultiver, et ben ton Taureau va aussi te faire paraître aux yeux des gens quelqu'un de très cultivé, qui aura toujours une connaissance mais une personnalité très calme, très sereine. Bien évidemment il y a aussi ce côté un petit peu entêté, que ce soit dû à ton Verseau ou alors à ton Taureau, et aussi très têtu. Comme tout signe de terre, ta réflexion est beaucoup plus réfléchie et moins sur l'impulsion, mais tu sais t'affirmer en tant que tel. D'ailleurs dans ta lune en Cancer, je parlais de finesse, de raffinement, d'émotion et d'empathie. Tout simplement le Cancer est également comme ça. C'est un signe d'eau, donc beaucoup plus dans l'émotion, les sentiments, la communication mais émotive. Et d'ailleurs pour moi tu vas être un signe qui sera très attiré par tout ce qui est artistique. À mon avis tu es une personne très artistique, et également je pense que tu dois être une amoureuse de la nature, parce que tu portes tous les signes qui adorent la nature. L'injustice est quelque chose que tu détestes au plus haut point, et le Cancer est un protecteur. Je trouve que c'est l'un des signes les plus protecteurs du zodiaque. Il y a aussi cette bulle d'émotion que le Cancer cache au fond de lui-même. Il a tellement envie de servir les autres que du coup il va faire passer les envies des autres avant les siennes. Donc je pense que pour toi le mini sacrifice ou sacrifice tu le fais très volontiers. Tu auras tendance à être un petit peu rancunier, je pense, étant donné que le Taureau est un signe rancunier et que le Verseau, ben il oublie pas. Il pardonne mais il oublie pas, donc c'est middle, mais je pense que tu dois être une personne qui pardonne en tout cas facilement, mais qui n'oublie pas, ça c'est sûr. Voilà Vanessa, ce sera tout pour ton thème astral, mais je vais également faire celui de ton fils. Il s'agit du coup de ton fils Théo, qui est né le 26 juin 2011 à 12h43 à Genève. Il est donc Cancer, ascendant Vierge, et sa lune étant Taureau. Ce sera plus ou moins la même chose que toi, quelqu'un de très doux mais différemment doux. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en gros le Cancer, comme je l'explique, est très proche de sa famille, le côté cocooning est très important. D'ailleurs c'est plutôt un signe qui est plus tourné dans ses relations proches, plus que vers le monde, parce que le Cancer est plutôt introverti que extraverti. C'est un signe qui est plutôt empathique, étant donné que c'est un signe d'eau, donc forcément dans l'émotion, l'empathie. C'est une personne qui va être très sensible. Attention tout de même à la manipulation du Cancer, parce que le Cancer, comme il connaît l'empathie, enfin il devine facilement les émotions des autres, et ben il va s'en jouer, et du coup il pourra tenter de manipuler s'il obtient pas ce qu'il souhaite. Son ascendant en Vierge va lui apporter un côté moins rêveur, je vais dire, plus ancré et bien dans ses patounes, je sais pas, plus enraciné en fait dans ses réflexions, étant donné que la Vierge est très méthodologique, analytique et logique. C'est un signe de terre. Après, à savoir de quel côté du Vierge il fait partie, soit de la Vierge folle qui est plutôt légère, soit de la Vierge stricte qui est, comme l'adjectif l'emporte, très sévère. Dans les deux cas, ça va être une personne qui
qui va être un bosseur, qui va travailler, qui aura une réflexion beaucoup plus mûre, beaucoup plus présente, beaucoup plus réfléchie, aura tendance à être un petit peu têtu, qui aura l'humour assez facile étant donné que le vierge est porté sur l'humour. Je vais parler du côté un petit peu têtu, mais pourquoi est-ce que je le mets en avant? Tout simplement parce qu'il a sa lune en taureau. Donc comme pour toi où je te disais tu vas briller en tant que taureau, lui c'est l'inverse, il va briller en tant que vierge, mais il a sa lune en taureau, donc le taureau qui est très porté sur la culture, les arts, qui aime le côté raffiné. Ça c'est le cancer apporté avec son taureau, bah du coup ce sera une personne très douce je suppose, mais aussi très lente. Le cancer et le taureau sont des personnes assez lentes à la réflexion, ils aiment bien s'évader un petit peu dans leur monde. À mon avis ce sera une personnalité assez rêveur. Je ne sais pas parce qu'il y a aussi son vierge en ascendant qui va dans sa réflexion l'ancrer dans ses positions. Tu vois où je veux en venir ou pas? Mais le taureau aura tendance à aussi avoir cette réflexion, c'est-à-dire que quand il sait qu'il a raison, il aura tendance à ne pas admettre ses erreurs parce que le taureau est un signe assez fier. Donc en soi je pense que ton fils est une personnalité très douce, très proche de sa famille et de ses amis, un espace très cocooning, très retourné dans son foyer à lui. Voilà, j'espère que le thème astral de ton fils t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous allons passer à next personne. Il s'agit du coup de Sabrina, tu es née le 20 octobre 1979 à 17h52 à Genève. Tu es donc balance ascendant taureau et ta lune est en balance. Ton thème astral va être très simple étant donné que tu as ton signe solaire et ta lune qui sont les deux les mêmes. Donc du coup ce que je vais te dire pour ta balance est valable aussi pour ta lune et après je vais t'expliquer du coup pour ton ascendant. Pour la balance vous êtes des personnes en règle générale très doux, portées sur la communication, portées sur l'humour, portées sur l'amour, portées sur tout. Moi je vous définis comme le bisounours parce que vous voyez tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde est incroyable, vous voyez que le positif chez les gens. Je parlais de douceur mais je parlais aussi de personnes très raffinées donc ça va de pair. Il y aura cet esprit assez artistique, tu aimes tout ce qui est beau, tout ce qui est chaleureux, tu brilles de cette manière là avec cette douceur, avec ce côté hyper léger. Malheureusement la balance a aussi ses quelques petits défauts et pour moi tu es une personne très indécise. Bah la balance a toujours très peur de faire les mauvais choix, a toujours peur de déplaire et d'échouer. L'échec est quelque chose que la balance a du mal à digérer. Tu auras tendance toujours à demander conseil autour de toi pour justement être sûr que tu fais le bon choix. Tu demandes l'aval de tes proches ou de personnes de confiance tout simplement parce que tu as besoin de te rassurer. Tu vas aussi peut-être parfois changer ton discours en fonction des gens, ce qui peut te valoir en fait ce côté un petit peu hypocrite. Tu es tellement porté sur l'amour etc, sur tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tu n'as pas envie de froisser les gens, tu n'as pas envie de les blesser et du coup tu vas toujours chercher tes mots un petit peu, tu vas toujours être là en train de te demander si tu as le droit de les dire, si tu te sens légitime. Ton ascendant en taureau va tout simplement alimenter ce côté raffiné, ce côté doux, ce côté patient, ce côté to love parce que le taureau est quand même un signe de terre donc beaucoup plus ancré, moins dispatch, avec des convictions et des idées bien plus solides que la balance. Donc je pense qu'il y a une certaine réflexion où tu seras d'avis assez tranché. Les gens vont te percevoir comme quelqu'un de très calme, de très serein, de très mature, d'une personne responsable, d'une personne qui sait ce qu'elle fait. Que le taureau est ainsi dire un signe qui est très tranquille. Mais attention, si on vient à te chatouiller le museau, je pense que tu sais piétiner les gens. Tu auras aussi cet aspect un peu cocooning et d'ailleurs tu vas aimer ça tout simplement parce que le taureau est très porté famille, très porté cocon. Tu as envie d'apporter de la douceur et de l'amour dans ce cocon. Bien évidemment comme je t'ai dit tout à l'heure, la lune ne change rien. Si tu as des questions n'hésite pas parce que nous avons terminé avec ton thème astral. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà mes pépitos, ce sera tout pour cette 7e vidéo portant sur l'astrologie. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça prend juste 2 petites secondes. Mais aussi, avant de partir, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que son contenu plaît. Voilà mes pépitos, d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de boire étant donné qu'il fait très chaud. Du coup, moi, j'ai toujours ma petite bouteille d'eau qui m'accompagne partout où je vais. Bref, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, ciao.